Boker Tov à tous, nous voilà arrivés donc ce soir avec le Seder de Pessah. Et donc on sait que Pessah, en fait, c'est devenir libre en tant qu'individu et en tant que peuple. Mais ça veut dire quoi d'être libre? La liberté, en fait, c'est pas quand tout est parfait comme moi j'ai envie. C'est pas non plus ne plus avoir de problème. C'est pas non plus que tout le monde m'aime ou bien que je sois la plus mince, la plus belle, que j'ai la plus grande maison ou la plus belle voiture. En fait, quand une femme elle va accoucher, on lui dit bonne délivrance. Mais des problèmes, il y en a quand même après la naissance. Donc en quoi est-ce que c'est tellement une délivrance? Il y a les nuits qui arrivent, il y a les pleurs des bébés, il y a les douleurs après l'accouchement, etc. Et en fait, la délivrance, c'est quand après des mois de travail avec Akadosh Baruch Hu, une maman, elle va sortir la vie. Et la sortie d'Égypte, c'est que après des années d'exil, en me travaillant dessus pour Akadosh Baruch Hu, je vais pouvoir vivre une vie, mais avec des vraies valeurs. En fait, on va dire que quand j'ai accepté mes tics et mes tocs, je vais pouvoir prendre mes clics et mes claques. Ça veut dire que être libre, en fait, c'est tout simplement accepter ce qui m'arrive. Une personne qui ne va pas s'accepter, par exemple, comme elle va être coincée, elle va être enfermée, elle va être déprimée, elle va se sentir en fait prisonnière de sa situation. Mais quand je m'accepte comme je suis, en sachant que Akadosh Baruch Hu m'a donné soit cette vie, soit ce corps, soit ce mari, soit ce travail, et que effectivement je vais tout faire pour que ce soit le mieux possible, mais que j'accepte ce que Akadosh Baruch Hu m'a donné, alors à ce moment-là, en fait, je suis libre. J'ai pas de problème, puisque mes problèmes vont simplement se transformer en solutions. Et c'est quoi la mitzvah, la principale de Pessah? On nous dit qu'il faut dire Pessah, Matzah ou Maror. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire Pessah? Ça veut dire P, une bouche, Sar qui parle. La Matzah, ça veut dire soit trouver, soit sortir. Et le Maror, c'est l'amertume, c'est les galères. En fait, ça veut dire que grâce à mes galères de la vie, j'ai trouvé la délivrance en parlant de ma vie à travers la Haggadah. Ça veut dire que parce que maintenant que je suis complète avec moi-même, que je m'accepte comme je suis, eh ben j'arrive à être libre. Ça veut dire que Pessah, en fait, j'ai fait le tri dans ma vie. Ma maison, elle est propre, je sais ce que j'ai besoin, ce que j'ai pas besoin, où est chaque chose. Et c'est vrai que je suis fatiguée quand j'arrive à la table de Pessah, mais en fait, on arrive comme des rois et des reines. On s'habille bien, on s'est acheté des habits, on a mis une belle table, on a de la belle vaisselle. Et je vais faire un seder qui n'est pas le mien et qui me semble complètement incompréhensible comme on a vu. Et en fait, je vais faire ce que Akadosh Baruch Hu me demande parce que je fais confiance à Akadosh Baruch Hu. Et la confiance, c'est la Emouna. Ça veut dire que, c'est quoi Pessah? Pessah, c'est quand Avraham Avinu, il est parti de chez lui, Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, Lech Lecha. Et Avraham Avinu lui a dit, mais où est-ce que je vais? Akadosh Baruch Hu, il a dit, bah, pars, en chemin, je te dirai où tu vas. C'est ça, Pessah. Pessah, c'est la Akedat Yitzhak. C'est de sacrifier son fils et de savoir que Akadosh Baruch Hu, il t'a promis en fait une descendance, et là il te demande de sacrifier la seule personne qui pourrait te donner une descendance, et c'est Pessah, tu fais confiance à Akadosh Baruch Hu. Pessah, c'est comme Esther Amalka quand elle est partie voir Achashverosh. Mais comment c'est possible que je vais peut-être risquer ma vie et que ça va sauver? Esther Amalka, elle s'est pas posé de questions, elle a dit Pessah, je vais faire ce que Akadosh Baruch Hu me dit. Et en fait, Pessah, c'est comme faire la guerre aux Grecs quand on est en nombre inférieur. On se pose pas de questions, on fait ce que Akadosh Baruch Hu nous dit de faire. Et c'est avoir confiance même de sortir en tant que peuple en pleine nuit, se retrouver devant la mer et avancer. Mais on n'est pas fou, la vérité, de croire en l'incroyable à chaque fois. On n'est pas fou, franchement, de résister à chaque génération. Et est-ce qu'on n'est pas fou de continuer à chercher les otages depuis plus de 6 mois? Il y a une chanson en Eretz Israël où ils posent la question, ils disent Mi Meshuga, qui c'est qui est fou? Et ils répondent Ani Meshuga, eh ben moi je suis fou. Mais nous en fait on n'est pas seulement fous, mais on est des fous de Dieu. Et ça veut dire que pour nous l'impossible en fait il devient possible. Alors Pessah, on va faire ce seder qui est complètement fou, et à la fin on va louer Akadosh Baruch Hu. Et quand on dit le Hallel, on dit Lo Hamout Kliechie Ve'asaper Ma'aseya. Ça veut dire je vais pas mourir, mais je vais vivre et je vais raconter en fait ce que Dieu il a fait. Mais c'est un petit peu logique. Si je vais pas mourir, donc je vais vivre. Et en fait, non, on comprend que tu peux très bien vivre et être une morte vivante à l'intérieur parce que tu n'acceptes pas ce qui t'arrive dans ta vie et donc tu vis pour vivre. Mais si tu arrives à voir le bien dans chaque chose, que même tes épreuves et tes galères, c'est Akadosh Baruch Hu qui te les a envoyées et que tu arrives à les accepter, alors à ce moment-là, évidemment que tu peux louer Akadosh Baruch Hu et que même si tu connais pas le plan, tu connais pas le seder, tu le fais quand même. On voit aussi que dans la Haggadah, quand on finit d'ailleurs la Haggadah, on a cette histoire de Chad Gadia. C'est une brebis qui a été frappée par un bâton, le bâton qui va être brûlé par le feu qui va éteindre l'eau. Toute une succession d'événements qui n'ont pas vraiment de sens, qui sont marrants même à chanter.
Et en fait, on finit et on dit Ve'ata Akadosh Baruch Hu. Parce qu'à la fin, en fait, il y a toujours Akadosh Baruch Hu. On a plein de chansons comme ça dans la Haggadah qu'on chante. On chante aussi Echad Miyodea. Qui c'est qui connaît le chiffre 1? Mais nous, dans notre vie, on en connaît plein des chiffres. On connaît le nombre 300. On sait qu'il y a 300 missiles, plus de 300 missiles qui ont été lancés sur nous. On connaît même le chiffre 70, c'est les 70 nations. On connaît le chiffre 7 qui nous rappelle le 7 octobre. Mais on sait que le seul chiffre qui compte, c'est Akadosh Baruch Hu. Echad Miyodea. Moi, je connais le chiffre 1 et je sais que c'est Akadosh Baruch Hu. Et puis dans la Haggadah, on parle aussi souvent on chante cette chanson de Manishtana Halayla Hazeh. En fait, cette chanson, c'est pour me permettre de croire en l'impossible. Qu'est-ce qui a changé cette nuit plus que toutes les autres nuits? Qu'est-ce qui t'arrive cette nuit? Tu t'es pris pour une super-héros, que d'un coup t'as plus de galère, tu sors d'Égypte, tu crois que ta vie elle va être parfaite. Et qu'est-ce qu'on dit? Halayla Hazeh kulo matzah. Oui, effectivement, cette nuit, je vais manger que de la matzah, je fais ce que je veux cette nuit. Et on dit aussi Halayla Hazeh kulo maror. Et cette nuit, tu sais quoi? Toutes mes galères, le maror donc qui représente l'amertume, toutes mes galères, je vais les transformer en solutions. Et c'est ça le peuple juif en fait, c'est qu'on est tout le temps en train de croire en l'impossible. Et la Haggadah, c'est très simple, c'est une histoire qu'on raconte depuis des années, mais en vrai la Haggadah, c'est ma vie. C'est ça que je raconte en fait à mes enfants et à moi-même, c'est que je suis en train de raconter ma vie. C'est que ouais, je suis là, je suis dans les galères, j'ai l'impression d'être asservie et j'ai l'impression d'être une esclave et ça me fait mal et ça me fait des coups dans le dos et comme je suis tellement perturbée au niveau émotionnel, on sait que ça touche mon corps, donc j'ai mal au dos, j'ai des crampes, j'ai mal à la jambe, et je suis malade, et je tousse, et je me crée des maladies à cause de tout ce qui est émotionnel. Et si je me dis, attends, toutes ces chansons-là que je me chante, toute cette Haggadah que je lis, ces coupes de vin que je vais lever les unes après les autres, et pourquoi est-ce que on boit les coupes de vin au fur et à mesure de la Haggadah? Parce que c'est ça notre vie. On a des moments de grande joie, donc on lève un verre de vin et on fait la fête. Et puis pendant un moment, on mange pas. Et puis pendant un moment, on raconte nos galères. Et puis après, on va manger. Mais quand on va manger, on est quand même pressé. Parce que Akadosh Baruch Hu, il nous dit la Haggadah, ça vient du mot Léhagid, qui veut dire raconter. Akadosh Baruch Hu, il nous dit faites Pessah. Encore, on a vu que P, c'est la bouche, Sar qui parle. Pessar, parlez-moi. Et c'est ce que Akadosh Baruch Hu, il cherche toute notre vie, c'est qu'on lui parle. C'est pas qu'on se parle à nous-mêmes. Nous, des fois, on aime bien se parler à nous-mêmes et dire non, mais tu sais, je pensais, non, mais tu sais, je croyais, non, mais tu sais, je me suis dit. Mais quand on fait comme ça, on se parle à soi-même. Donc les problèmes, on peut que les garder avec soi. Mais Akadosh Baruch Hu nous dit Pessar, mes enfants, parlez-moi. Racontez-moi les galères de votre vie et on passe ensemble, en fait, ce qui se passe. Et on sait que la communication, c'est tellement important dans une vie, c'est ce qui change tout. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous différencie des animaux, c'est que les animaux entre eux, ils n'ont pas vraiment de communication, à part dans la même race et encore qu'est-ce qu'ils se disent. Mais nous, en fait, on est des êtres humains et on communique les uns avec les autres. Comment est-ce qu'on a gardé espoir depuis toutes ces années? C'est grâce à tous ces shiurim de Torah, tous ces rabbanim qui nous guident. On a des guides dans notre vie. Il faut qu'on les écoute et en fait, on communique entre nous, on se communique l'espoir. Et c'est ce que Dieu il nous dit. Pessar, parlez, communiquez-vous de l'espoir et vous allez sortir. Et en fait, quand on parle, on voit que les choses ne sont pas aussi dramatiques qu'elles en ont l'air. Pourquoi? Parce que quand on va parler à une bonne amie, un bon ami, et qu'on va lui raconter nos galères, qu'est-ce qu'il va nous dire? Tu sais, je te comprends, mais tu vas voir, ça va aller. Et puis il nous rajoute des phrases de Emouna. Et il nous dit, tu sais, je connais une personne, elle avait une galère, mais encore pire que la tienne, et elle s'en est sortie. Et ça nous donne de l'espoir. Donc en fait, quand on se réunit à Pessar, on se raconte les galères et on est en Égypte et on n'en pouvait plus. Et puis après on dit ouais mais tu sais regarde il va y avoir les macottes et le sang et la grenouille. Et puis c'est rigolo même les enfants ils adorent arriver à ce moment-là de la Haggadah. On leur raconte qu'il y avait une grande grenouille, qu'il y avait des bêtes sauvages. Mais en fait c'est pour nous dire détendez-vous. Il y a un plan dans le monde. Akadosh Baruch Hu est là, mais ce qu'il veut Akadosh Baruch Hu c'est juste qu'on lui parle et qu'on lui dise tu sais Dieu j'ai envie de sortir. Voilà, Kadesh Baruch Hu, c'est quoi ce soir? J'ai envie de sortir. Est-ce qu'on l'a déjà fait ça pendant les autres années? Est-ce qu'on s'est assis à la table du Seder et à la place d'être occupés et les femmes de servir à manger avant l'heure qui passe et les hommes d'être sûrs d'avoir toutes les bonnes concentrations, est-ce qu'on s'est assis et on a dit, vous savez quoi? Et si on sortait ce soir? Comme une famille qui se réunit où c'est un lundi soir et qu'il n'y a pas spécialement d'occasion. Et le papa et la maman ils rentrent et disent, vous savez les enfants, et si on sortait ce soir? Mais c'est la fête en fait. Et ben nous c'est ce qu'on va faire. Et d'ailleurs ça tombe justement un lundi soir Pessah. On va être à table avec nos enfants, les parents, les cousins, les cousines, des amis, peu importe, et on va dire, venez, on va raconter une belle histoire et ensuite on va sortir. Et il faut qu'on se le rentre dans la tête. À Kadosh Baruch Hu ce soir-là, il nous donne l'occasion d'être des super-héros, de croire à tout, de croire que la mer, elle s'est ouverte en deux, de croire qu'il y a des bêtes sauvages qui sont venues, qui ont attrapé certains bébés oui, certains bébés non, de croire qu'il va y avoir du sang dans l'eau, mais quand c'est un juif qui va boire, alors le juif, lui, voit rien à voir.
on est capable de croire à tout. Et si on nous avait dit qu'un certain Motsé Shabbat, en fait, il allait avoir des missiles qui allaient tomber sur la terre d'Israël et que personne n'allait être touché, on aurait dit, bon, allez, va raconter tes histoires à quelqu'un d'autre. Tu vois bien que c'est impossible. Mais nous, on l'a vu maintenant plusieurs fois, on le sait, on est un peuple de la possible. Donc, la Haggadah, c'est ma vie. Et oui, ce soir, je vais me la raconter. Je vais me la raconter à moi, je vais me la raconter aux autres. Et que ce soir, Ezrat Hashem, il y aura des bonnes nouvelles, il y aura des miracles. Et on a vu que dans notre vie, malheureusement, on est obligé de passer par des épreuves pour avoir la grande délivrance. On voit que même le Mashiach, on nous raconte l'histoire donc de Mashiach, quand est-ce qu'il est né. C'est un petit peu bizarre avec Yehuda et Tamar, avec David et Bathsheba, avec même Lot et ses filles. On voit que c'est bizarre, mais c'est ça la vie. La vie, elle est bizarre, mais nous, on suit le Seder, on suit le plan d'Akadash Baruch Hu. Et qu'on sait que la délivrance, elle arrive, mais surtout, on se décourage pas. On l'a dit, Bezrat Hashem, que Mashiach, il vienne lundi soir. Et si Mashiach, on se réveille mardi matin et qu'il n'est pas arrivé, mais c'est pas grave. Parce que nous, on croit juste que les miracles, ils vont arriver au fur et à mesure. Maintenant, on a compris que on peut pas tout recevoir d'un coup. On est dans le processus de la délivrance. Bezrat Hashem, ça va arriver. Akadash Baruch Hu, il nous fait des miracles les uns après les autres, il nous les a montrés surtout avec ce fameux Motsé Shabbat. Donc aujourd'hui, on est plein d'espoir, on kiffe notre vie, on va passer des bonnes fêtes, on va passer un super Seder. Et l'essentiel, c'est de croire, de se donner l'espoir les uns aux autres. Alors bonne délivrance, bonne sortie et surtout bonne vie à tous. Pessah, Kacher, Besameach.